29. Je commence la lecture à partir du verset 7 et je vais aller jusqu'à 9. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel à sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquent les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. À mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Amen, amen. Alors, vous allez voir qu'à la période des élections, à la veille des élections, il y a beaucoup de prophéties, même dans le milieu ecclésiastique. Oh, l'Éternel a dit, il va faire ceci. Oh, Dieu a dit. Et vous allez voir qu'il y a aussi une agitation de la plupart de nos pasteurs. Vous n'êtes pas au courant, mais toutes les églises du Gabon, dit-on, se sont retrouvées pour prier et prophétiser à la faveur du pays. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Mais ici, à Franceville, on les a donné la place de fête. Ah, toute la semaine passée, ils ont même clôturé avec les agapés à Nazareth. Et puis, il y a un qui s'est approché de nous. Quand vous voyez souvent là, c'est pas qu'il y a beaucoup qui ne parlent pas. Oh, l'homme de Dieu, tu penses commander un programme et tout. Je dis, frère, qui a fait le programme? Il me dit, le programme vient de Libreville. Je dis, mais qui? Je veux le nom de celui qui a reçu de la part de Dieu. Parce que si vous dites non, c'est la demande du président, non. Moi, je respecte le président, mais je marche à l'obéissance de ce que l'Éternel a dit. Moi, je sers l'Éternel en respectant mon président et dans la nation où je connais que toute autorité vient de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est au palais, il vous a appelé, vous courez et puis vous... Non. Oh, c'est la fédération telle. J'ai dit non, les fédérations là, nous on est dans la fédération de Jésus. C'est-à-dire le corps de Christ. S'il y a une église qui estime qu'elle est le corps de Christ, que Dieu l'a mis à cœur de prier et qu'elle estime qu'elle se joint à nous et qu'elle nous invite à la prière, nous allons nous joindre. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses parfois que vous, le peuple, vous ne comprenez pas. Un autre peut venir, il vous dit là. Mais les autres savent s'ils ont eu de l'argent ou pas. Et on vous demande de mobiliser les gens et vous courez de partout. Non. Nous sommes en période d'élection et ce que le Seigneur nous demande, c'est de prier pour la nation. Est-ce que vous comprenez? Prier pour la nation. Et la Bible nous encourage en disant, l'ennemi, ce n'est pas la chair et le sang. C'est-à-dire, il y a des esprits impurs qui vivent, c'est quand il y a le chaos, quand il y a les morts, quand il y a le sang. Et quand il y a des périodes des élections, c'est des périodes où eux-mêmes aussi, ils veulent que les sacrifices, ils veulent que le sang soit versé. Si vous vous levez, vous gagnez et votre nation passe. Mais si vous ne vous levez pas, votre nation peut connaître des situations les plus critiques. Ce sont des esprits qui ne vivent que du sang. Et certaines invocations, certaines incantations par rapport à ces esprits-là, ils les font quand il y a le chaos. Donc, à pareil moment, si on nous appelle à la prière, ce n'est pas mauvais. Mais appel à la prière, on n'a pas besoin d'un lieu public. On n'a pas besoin des annonces. La Bible dit que si vous devez prier, qu'est-ce qu'on dit? Il dit rentrez dans votre... Et puis vous faites quoi? Fermez la porte. Pourquoi Dieu insiste? Il dit rentrez dans votre chambre, mais il revient, il dit fermez la porte. Pourquoi? Pourquoi il précise de fermer la porte? C'est pour que ça soit un secret. Un secret pour qui? Pour les autres qui sont dans la maison.
Mais pourquoi Dieu veut que ça soit un secret pour les autres qui sont dans la maison? Et pourtant, il veut que tu pries pour la maison là, non? Mais pourquoi il veut que ça soit encore un secret pour les autres? Vous pensez que c'est parce que vous avez crié sur les radios, dans les télévisions, vous êtes arrivé dans les lieux publics là? Ça, c'est ce que moi j'appelle des actions déjà connues. C'est-à-dire, nous allons gêner vendredi. Vendredi, nous allons gêner. On va gêner toute la nation. Mais c'est connu de tout le monde. Dans le tout le monde, là, vous me comprenez. Les résurrections aussi connaissent. Les formations aussi connaissent. Et les magiciens aussi connaissent. Les sorciers aussi connaissent que samedi, Rabbi Bori, c'est le jeûne. Tout sont jeunes. Vous me comprenez, non? Ça n'a plus de stratégie. Donc, pour qu'on prie pour la nation, une église a besoin de mobiliser toutes les églises. Même la parole ne nous dit pas ça. La parole dit, il cherche une personne qui tient une personne en faveur de qui? Une nation. Une nation, une personne. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je sais qu'il y a beaucoup de prophéties, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Mais moi, je sais une chose. C'est qu'aucune chose n'arrive si Dieu le permet. Amen. Nous avions donc 7 points d'échange. Tout à l'heure, nous allons voir pourquoi voter, c'est quoi voter, qui voter, c'est quoi voter, qui voter, pour faire quoi, on vote pourquoi. C'est bon? Et on va aller doucement, nous sommes là. Pourquoi voter? Quelqu'un peut lire? Pourquoi voter? C'est mon droit en tant que citoyen. C'est mon droit en tant que citoyen. C'est-à-dire, quand je suis citoyen, je dois voter. Ça, c'est un devoir pour moi. Oui? C'est ma décision de créer de bonnes conditions de vie. C'est ma décision de créer les bonnes conditions de quoi? De vie. Ferme simplement la porte. De créer les quoi? Je reprends. De créer quoi? Les bonnes conditions de vie. Des bonnes conditions de vie. Donc jusque-là, les conditions que vous êtes en train de vivre, c'est vous qui les avez créées. C'est bon? Qui n'a pas encore voté dans cette salle? Oui, oui, toi c'est vrai, tu n'as jamais voté. Mais tu n'as même pas l'âge de voter. Donc tout le reste ont déjà voté, n'est-ce pas? Donc si nous comprenons que nous tous nous avons déjà voté, c'est-à-dire que ce que nous sommes en train de vivre est le résultat de nous. Tu lèves la main comme ça, bon papa, 1, 2, voilà. Donc vous avez voté à Oskama, mais vous vivez ici. Ok. Mais vous savez qu'à l'époque, on partait beaucoup de Libreville et de partout pour voter dans nos villages. On est d'accord, non? Ça, c'était bien, non? Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que nous étions en train de faire. On peut continuer la lecture? De faire des contributions comme les autres pour notre bien-être. De faire, donc c'est ma décision de faire des contributions comme mes autres pour notre bien-être. Donc quand je vote, c'est une contribution comme tous les autres. C'est-à-dire, toi tu viens, moi je viens, on contribue. C'est-à-dire qu'on vient avec une brique, une brique. Comme nous sommes en train de couler la dalle là-bas. Tu donnes 10 000, je donne 10 000. Quand tu votes, c'est ton argent que tu donnes. C'est ton engagement que tu donnes. Les gens pensent que quand ils votent, c'est celui qui est voté qui leur donne l'argent. Non, c'est vous qui lui donnez l'argent. Celui qui gagne, même si c'est un chien, ce n'est pas un être humain. Le chien, son patron met son nom, il dit il est candidat. Vous comprenez bien? Je parle du vrai chien là. Il met Milou, candidat pour les municipales. Vous venez, vous votez Milou, vous votez, vous votez. À la fin, quand on vote, on regarde les bulletins, on dit qui a voté? Milou. Qui est maire de la ville de Franceville? C'est Milou.
Est-ce que vous comprenez? Vous avez fait le choix que c'est un chien que vous allez mettre là. Si c'est un chat, vous avez fait le choix de mettre un chat. Si c'est un être humain, vous avez fait le choix de mettre un être humain. Cet être humain-là, s'il est assassin, vous l'avez choisi. S'il est voleur, c'est lui que vous avez choisi. Si c'est un menteur, parce que certains, tu votes ton frère, tu votes ta soeur, tu votes ton parent. Mais s'il est ton parent, c'est qu'il y a quelqu'un qui le connaît bien, s'il est mauvais. Mais le fait qu'il a son nom comme candidat, tu vas venir le voter parce que c'est ton parent. Or, tu sais qu'il est mauvais. Tu n'avertis pas les autres. Tu connais le mal que la nation peut avoir, mais tu laisses le gars. Et tu connais celui qu'on est en train de voter. Tu le connais. Tu sais que c'est un voleur. Toi, tu viens même le voter parce que c'est ton parent. Et tu encourages les autres à le voter. Et après, la condition de vie des autres et toi-même est médiocre. Vous vous en prenez à un parti. Le parti, ah non. Le parti, c'est un slogan, comme nous avons les décès. Mais à l'intérieur, il y a le comportement individuel. Allons-y doucement. Je décide nos avenirs et celui de mes enfants. Je décide nos avenirs et celui de mes enfants. En parenthèse, ma famille. Et même parfois le sort des autres. Le sort des autres. Est-ce qu'on comprend ce qu'il veut dire là? On comprend ça? Je vais reprendre. Je décide nos avenirs. Notre devenir. Je décide ça. Quand je mets la voix, je dis on va devenir ce que je veux. L'autre aussi met ce qu'il pense comme moi. Nous allons arriver tout de suite. Si c'est ceux-là qui ont gagné, vous allez être ce que nous on veut. Vous et vos enfants. Et même toutes vos familles. Aujourd'hui, le Gabon peut se plaindre qu'il y a beaucoup de chômeurs, étant un petit pays qui a plein de richesses. Nous voulons blâmer les présidents. Mais qui est devenu président sans vous? Qui est devenu maire sans vous? Qui est devenu sénateur sans vous? C'est vous qui avez fait même de ce qui n'est rien, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un jour, je disais à quelqu'un qu'en fait, si le chef d'entreprise ne connaît pas qu'il est chef d'entreprise, il va venir à la réunion pour recevoir l'ouvrier. C'est-à-dire moi, il parle pas, je parle de moi. Un candidat dit, il arrive dans mon quartier à 16 h pour venir me présenter son projet de société. À 16 h, je suis là, le candidat n'est pas. Et je lui attends. Moi qui dois lui voter, moi qui dois lui donner le travail, lui qui va aller travailler pour moi, lui que je paye par mois, je lui attends. Mais c'est l'ignorance. Parce que quand vous voulez construire votre maison, vous avez besoin d'un maçon, on est d'accord? Vous dites au maçon, demain, il faut être là à 8 h. Qui doit être à 8 h pour avoir le marché? Qui doit appeler quand il est retardé pour s'excuser pour que tu ne parles pas? Mais maintenant, quand tu vas t'asseoir à un meeting pour attendre un candidat, est-ce que tu te comprends, toi? Tu vois, un employeur qui vient d'entendre l'employé. Nous allons partir doucement, doucement. Mon vote. On dit, pourquoi je vote? Je vote pour... On a dit là-bas. Parce que c'est mon droit. Pourquoi? Parce que je suis citoyen. Je vote pourquoi? Parce que c'est ma décision de créer de bonnes conditions de vie. De faire des contributions comme mes autres pour notre bien-être. Et là, je vais reprendre.
C'est pourquoi vous voyez, nos églises en Afrique ressemblent à nos modes de vie là. Ça. Vous voyez, nous on élève. Moi je dis, Ali c'était un bon président. Quand il dit par exemple, Gabon vert. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, nous, là où on habite, on laisse un peu d'herbe pour quelques serpents. Parce que nous sommes bio. Dans d'autres pays, les gens grèvent, font des mouvements pour qu'on leur donne le droit de voter. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que leur vote va changer les choses. Mais chez nous, c'est on vient nous mettre dans un bus serré pour aller voter quelqu'un. Est-ce que moi, je connais une de mes mamans qui disait, Papa Albert, est-ce que logiquement, tu as été fait pour vivre en Afrique? C'est la vérité. Il y a des moments où quand je suis même seul à la maison, comme ça, je me dis, est-ce que je suis même compris ou est-ce qu'on se comprend? Même ce que je suis en train même d'enseigner là. Est-ce que c'est réel ou je rêve? Est-ce que vous me comprenez? On vote pour changer les choses. On vote pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, mais que nous rêvons. Je vote par rapport à mon rêve. Mon rêve, c'est quoi? C'est ma vision. On va avancer. Je vote qui? Pourquoi? On est ici. On choisit qui va parler à ma place. Je choisis qui va parler à ma place. Quand c'est les sénateurs, quand c'est les députés. Est-ce que vous comprenez? Eux là-bas, ils parlent. C'est pourquoi on dit les parlementaires. Eux là-bas, c'est pour parler. Aucun sénateur ne peut vous donner les télévisions, les radios, les routes. Non. Eux là-bas, ils font les lois. Donc, ils parlent. C'est-à-dire que toi, tu dors. Et quand le président ou qui que ce soit fait une proposition de loi, lui, il parle à ta place. C'est quelqu'un qui a tes idées. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est quelqu'un qui a tes idées. Mais vous allez arriver à me poser la question, comment il a tes idées? Mais parce qu'il a présenté un projet de société. Dans le projet de société qu'il a présenté, tu te retrouves. Tu te vois. Et là, à l'intérieur, tu nous votes. Et tu peux lui critiquer. Tu peux dire que tu as menti parce qu'il t'a présenté projet de société. Si c'est le slogan, votez-moi, vos vies vont changer. La vie peut changer négativement ou positivement. Je ne te vote pas, je ne comprends pas de quel côté tu vas m'amener. Bongo nous baladait. Bongo est venu, première campagne d'évangélisation, il dit la paix. Votez la paix. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de guerre, il est dans son projet. On est d'accord? Le seul président en Afrique, au Gabon, j'ai envie de dire sur la surface du monde, qui a respecté à tous ses projets de société jusqu'à la fin. Il n'y a pas deux. Il est arrivé, il a dit c'est la paix. Est-ce qu'il y a eu la guerre? Non. Nous sommes arrivés au deuxième mandat. Qui se rappelle du deuxième mandat? Qu'est-ce qu'il avait dit? Les actes pour le Gabon. Est-ce qu'il vous a dit positif? Est-ce qu'il vous a dit négatif? Est-ce qu'on ne posait pas les actes? Celui qui vole, il a fait quoi? Celui qui tue, a fait quoi? Celui qui ment, a fait quoi? Celui qui construit, a fait quoi? Celui qui casse, a fait quoi? Il a posé les actes. Et bon, vous avez rien dit. Il a dit, moi, vous me votez les actes pour le Gabon. Et les Gabonais dans les rues, le candidat naturel, c'est-à-dire, il n'a plus. Il est. Voilà. Vous savez pourquoi on a eu le problème avec Ali? Parce qu'il a dit tel nombre de logements par an. Est-ce que vous comprenez? Mais là, les Gabonais regardaient les logements. Il n'y a pas eu. Est-ce que vous comprenez ça? Si lui aussi venait, il disait seulement votez-moi pour la continuité. On n'allait pas le critiquer. On n'allait pas crier parce qu'il vous a rien promis, ce n'est que la continuité. Ici, on a dit c'est pour choisir qui va parler à ma place. Choisir qui va diriger à ma place. Je n'ai pas le temps de diriger.
je choisis quelqu'un qui va diriger. Le président est mon élu. Je l'ai choisi pour diriger le Gabon. On ne peut pas tous aller parler au nom du Gabon dans les représentations. Est-ce que vous comprenez? Alors tous les Gabonais décident de choisir une qui va aller parler au nom de tous les gars. Donc celui-là, il parle à ma. Sa signature, c'est moi qui ai signé. Donc moi, je lui donne la voix. Quand je lui donne la voix, c'est qu'il parle à ma place. Quand je lui donne la voix, il signe à ma place. Ici, le chef, c'est moi. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi on vous prend l'argent, on vous prend l'argent. Vous contribuez. Quand vous travaillez, quand vous vendez, quand vous achetez, on retire toujours une part d'argent. Quand vous payez l'eau, quand vous payez le courant, pourquoi? Mais parce que vous avez envoyé les gens aller vous représenter, vous devez les payer. Si vous ne savez pas, c'est une obligation que vous payez les sénateurs. C'est une obligation que vous payez les maires. C'est une obligation que vous payez les présidents de l'Assemblée des députés. C'est une obligation que vous payez le président. Vous le payez avec votre argent. Quand tu vas payer le pain, il y a TVA. Quand tu commences à vendre quelque chose, c'est que tu es un peu riche, tu payes l'impôt. On vient prélever ça parce que tu as un peu plus de revenus que les autres qui ne vendent pas. Pourquoi? Parce que tu dois payer les gens que tu as envoyés travailler à ta place. Pendant que tu dors, lui il ne dort pas, il doit réfléchir pour ton pays. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous le voulez ou pas, on prendra l'argent dans vos poches. Avant de vous payer, on prélève. C'est-à-dire, on vous prélève sur le salaire. Mais l'argent que vous avez encore, quand vous venez payer le pain, on prend encore. Quand vous payez le manioc, on prend encore. Quand vous payez le taxi, même dans le taximan paye l'impôt. Ça veut dire quoi? On lui taxe l'impôt. Par rapport au nombre de clients, on estime le nombre de clients qu'il va avoir l'année. Et sur ça, on dit par exemple, c'est 10%. Ça veut dire que s'il a 10 millions, il doit donner combien de millions? 1 million. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on lui dit, ton impôt, c'est 1 million l'année. Oh, on dit oui. En fait, ce n'est pas son argent. Parce que si le prix du taxi, c'est 100 francs, ça veut dire que le taximan, lui, il a 75. Et les 25%, 25 francs là, c'est l'impôt que tu as donné. Peut-être que vous ne savez pas. Mais c'est une obligation, on vous prend ça. Tu peux faire tout ce que tu fais, on prendra ça. C'est pourquoi quand les gens viennent par exemple critiquer l'église sur le modèle des dîmes, quand j'entends les gens, oh, paye le franc, pourquoi? Il n'y a aucune nation qui peut vivre. Vous ne pouvez pas faire partie d'une nation, d'un peuple, et que vous ne contribuez pas pour la vie de cette nation. Un étranger vivant au Gabon, il contribue. Et même parfois, c'est plus dur pour lui. Est-ce que vous êtes déjà allé dans les écoles voir combien les enfants des étrangers payent par rapport aux nôtres? À l'hôpital, vous savez combien ils payent par rapport aux nôtres? C'est pourquoi ils préfèrent aller même parfois dans les cliniques. Parce que parfois même, ce qu'on leur demande est plus haut que ce qu'ils devaient payer dans les cabinets et tout là. Il arrive dans le cabinet, on va lui demander quelque chose, est-ce que vous comprenez? Mais quand il arrive parfois à Missa, c'est un peu plus haut. Vous avez ici, celui qui fait quoi? Qui va décider pour moi? Qui va décider pour moi? Moi, j'en ai marre, c'est pas moi qui décide. Donc, quelqu'un d'autre va décider à ma place. Pour choisir qui va faire ma volonté. Qui va faire ma? Ah, voilà. Et là, je vais insister, s'il vous plaît. On dit pour choisir celui qui va faire ma volonté. Est-ce que ceux-là que vous choisissez font votre volonté? Vous êtes là, après, vous critiquez, oh, pas tout. Mais il ne fait pas votre volonté. Est-ce que vous l'avez choisi sur la base de ce qu'il fait votre volonté? Est-ce que vous vous êtes assis pour discuter? Moi, je me rappelle qu'il y avait une élection, on votait les maires. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, pour légaliser les papiers, c'était les business de fou. Alors, ce jour-là, j'étais dans le quartier, et puis un des maires est venu pour faire la campagne, quelqu'un qui voulait être maire, donc un candidat. Et il était un ancien maire, hein. Il voulait briguer un autre mandat. Et je me rappelle qu'à chaque fois qu'on arrivait à son bureau,
la secrétaire nous répétait toujours, il n'est pas là. Le maire est en voyage, il n'est pas. Et donc ce jour-là, il était là, parler. J'ai levé la doigt. J'ai dit, est-ce que tu es là? Est-ce que vous comprenez? Oui, c'était dans mon quartier. J'ai dit, est-ce que tu es là? Il dit oui. J'ai dit, tu es accompagné des gens? Oui. Il m'a dit, voilà tel. Est-ce qu'il est là? Il dit oui. J'ai dit, moi, je n'ai pas envie de voter un maire qui ne serait jamais là pour légaliser mes papiers. Si c'est ça, je ne le vote pas parce que celui-là, on ne le trouve jamais à son bureau. Moi, j'aimerais voir la secrétaire là. Il va nous dire là où le maire la vit. Tu vois son véhicule garé, mais le secrétaire te dit, il n'est pas là. Mais nous l'avons voté pour faire quoi? Si ce n'est pas pour légaliser nos papiers. Regardez par exemple les délégués qu'on nous a envoyés. Vous êtes même debout, on vous remet le papier. Je ne sais pas si vous avez vu comment on légalise. Tu viens, tu déposes, il te dit même ne parle pas. Ton papier revient. Mais avec les maires que nous avons délégués, c'est-à-dire il y a tout un contraire. Comment quelqu'un qui a été nommé travaille mieux que celui que moi-même j'ai choisi? Ça veut dire que le choix avait un problème. Je vais voter quelqu'un parce qu'il vient de Libreville. Je le vote député de mon village. Il a amené les gens de Libreville, de notre village, qui ont fui le village. Le village, c'est 4 maisons. Mais il les amène de là-bas. Ils viennent changer le cours de l'élection ici. Donc, ça veut dire quoi? Ils sont venus de Libreville voter un maire de l'intérieur et ils ont pris le maire, ils ont ramené à Libreville. Finalement, nous qui sommes restés au village, on sert à quoi? Nous avons voulu choisir quelqu'un qui va discuter pour qu'on nous fasse la route, qui va parler à notre place. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui devait parler à notre place, vous l'avez amené. Il ne parle plus pour nous. Finalement, nos conditions au village ne changent pas. Est-ce que je serais prêt encore à amener quelqu'un importé? Ou je préfère voter Mwanana que je vois. Parce que je sais que Mwanana en est là. J'ai souligné en rouge ici. Et je lui fais un salaire avec tous les avantages. Tous les points? Les avantages. J'ai fait un salaire à qui? À celui qui parle de moi. À celui qui décide à ma place. À celui qui fait ma volonté. Je lui fais un quoi? Un salaire. Pourquoi? Parce qu'il travaille pour moi. Et il a le droit de me rendre quoi? Les comptes. Je dois demander les comptes. Le jour que vous avez voté, vous avez mélangé une pierre. Après, on est venu compter les pierres, on a vu la volonté qui a pesé. On est d'accord? On a dit que c'est celui-là qui est élu, n'est-ce pas? Si vous voulez lui demander les comptes, il faut que vous vous mettez en bloc associatif. Ce n'est pas individuel. Donc, si tu te lèves seul, tu commences à parler, ça ne compte pas. Vous êtes 10. Vous vous mettez en bloc pour dire, par exemple, nous voulons, par exemple, maman travaille à la santé. Si vous êtes maltraité dans vos centres hospitaliers, vous vous mettez à 10. Vous faites une association qui veille sur comment traiter les gens à l'hôpital. Vous faites légaliser votre association est reconnue dans le pays. Vous avez le droit d'aller contrôler le travail qui se fait à Missa. Mais si toi tu parles seul, ça ne compte à rien. Il faut que vous unissez les voix et puis ça devient un bloc. C'est pourquoi l'association est plus puissante qu'un parti politique. Et donc vous comprenez pourquoi on va avec les associations. Vous me comprenez maintenant? Amen. Voter est quoi? Voter est un devoir. Pourquoi j'ai posé la question? Je dis ça. C'est quoi? Choisissez vos députés. Élection quoi? Voilà, c'est vos députés. Voyez les députés. Moi, je vais être député. Le député, c'est celui qui parle. On est d'accord? Et là, on dit, voter est quoi? Voter est un devoir. Voter est un devoir. Une délégation de pouvoir. C'est une délégation de pouvoir. Va faire à ma place. Va et agir en lieu et place de moi. Je te donne la force de le faire. À mon nom,
À mon nom, vous guérissez quoi? À mon nom, vous allez purifier qui? Les lépreux. À mon nom, vous chasserez qui? Les démons. Jésus venait de faire quoi? Une délégation de pouvoir. Donc Jésus n'a plus besoin de vous suivre dans tout ce que vous faites. Allez-y et faites de toutes les nations les. Je suis avec vous. Pourquoi il dit je suis avec vous? Parce que c'est une délégation de pouvoir. C'est une délégation de pouvoir. Dans ce que tu fais, il y a la responsabilité de celui qui t'a envoyé. C'est pourquoi, si celui que vous avez voté a donné la mort aux gens, vous êtes responsable. À kidnapper les enfants, vous êtes responsable devant Dieu et devant les hommes. C'est vous qui avez fait de ce gars chemin un député qui tue les gens aujourd'hui qui est puissant. Et chaque année, vous le votez. Chaque année, vous le votez. Et il y a la disparition des gens. Vous êtes responsable. Les routes de chez vous ne sont pas arrangées. Vous êtes responsable. Vous donnez les voix. Mais vous êtes les responsables. C'est pourquoi il faut savoir qui voter. Et comment on sait qui votait? Nous allons arriver. On dit? J'ai choisi parmi plusieurs qui se proposent de nous représenter. J'ai choisi parmi plusieurs qui se proposent de nous représenter. C'est-à-dire, l'affaire commence à un. Il y a beaucoup qui se proposent de nous représenter. Et je dois choisir une. Et c'est celui-là que je vote. On est d'accord? Maintenant, comment je vais procéder? On dit ici? Le pays, le président. Si c'est pour me représenter avec tout le pays, c'est qui? Le président. La ville, commune ou? Arrondissement. C'est qui? Maire. Représentation nationale. Sénateur, député. Est-ce que vous comprenez? Les collectivités locales. Les présidents d'assemblée. Oui, oui. Le président de l'Assemblée. Vous connaissez le président de l'Assemblée, non? Donc, chaque vote compte. Il y a des moments où on peut choisir quelqu'un qui n'est que local. Il y a des moments où on peut choisir quelqu'un qui est régional. Il y a des moments où on peut choisir quelqu'un qui est national. Est-ce que vous comprenez? National dans un débat. Quand on dit le pays, c'est le président. Comme l'élection qui se pointe à nous, nous allons voter le président. Mais après, il y aura les députés. Après, il y aura les sénateurs. Après, il y aura les maires. On est d'accord? Tous sont nos représentants à tous les niveaux. Ils parlent à lieu et place parce que nous leur avions choisi. C'est bon? Et puis, on vient ici. Notre choix, notre délégation de pouvoir. Notre choix, notre délégation de quoi? De pouvoir. Qui voter? Celui qui va traiter l'affaire de nos salaires, nos énergies, hein? Nos achats. Oh, la vie chère, les choses sont difficiles. Comment les prix sont montés? Votre sénateur, votre député allait faire quoi? Hein? Votre sénateur, votre député que vous avez choisi, il allait faire quoi là-bas? La vie est chère. Tu cries ici. Mais le même là, quand il va revenir, tu vas encore nous voter. Oui, on les vote. On les vote. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un sans empreinte? Tout le village est resté assis à la maison. Et puis on vous a dit qu'il y a eu les votants là-bas. On les vote. Pour qu'on triche, il faut un certain nombre. Il n'y a que Dieu qui commence tout, même avec zéro. Mais tous les humains là, il faut une base pour qu'ils trichent. Qui votait? Allons-y. Qui voter? La même vision que nous, tout proches de notre... La même vision. On ne vote pas la personne. On ne vote pas la personne. On vote la vision. C'est quoi la vision?
Et je suis revenu encore ici. Je parle du projet de société qui comprend le but et les objectifs. C'est-à-dire, quelqu'un vient et dit, votez-moi. Je vais faire la route. Comme j'ai un mandat de 5 ans, la première année, je vais amener la latérite. Les sociétés vont nous faire les buses pour les 2 ans. La 3e année, je vais amener le goudron. La 4e année, je vais arranger des écoles. Permettez-moi que la 5e année, je vais préparer l'élection parce que je voudrais revenir pour que notre département s'arrange. C'est-à-dire qu'il vous a présenté ici ce qu'il veut faire avec des buts. Par exemple, nous sommes en face de l'élection du chef d'État. Je vais être direct. C'est pour 7 ans. La première année, il me fait quoi? Que je peux dire qu'il a fait. La 2e année, il fait quoi? Après 7 ans, je peux voir quoi? Je peux être clément. S'il m'a promis 7 choses et qu'à la fin de son mandat, je vois 5, il manque 2. Je dis, ah, il arrive ça aussi aux hommes. Hein? Il y a eu des blocages, je peux le faire confiance pour un autre mandat. Mais 7 choses promises, 0. Ou 1. Ah non. J'ai dit, on va essayer un autre. Je n'ai rien perdu. Je vais essayer un peu la promesse de l'autre. C'est qu'est-ce qu'il me promet? Il vous a promis quoi? Quel est le projet de société? Ce n'est pas un parent qu'on vote. Ce n'est pas quelqu'un du même groupe ethnique. Ce n'est pas quelqu'un du village que je connais. Qu'est-ce qu'il promet? Et promettre là, ce n'est pas la bouche. C'est écrit sur le papier. Il donne ça aux gens. Parce que tu me donnes ça. Moi, je ne jette pas ce que tu m'as donné. Je prends, je lis. Je prends pour tous les candidats, je regarde. Et maintenant, je choisis un candidat. Mais je garde ce que tu m'as promis. Si tu as gagné, je dois veiller sur ça. S'il n'y a rien, c'est moi qui fais maintenant association des résistances au village. Vous comprenez? Maintenant, cette association-là va par exemple écrire au président du Sénat, au chef d'État, en milieu de ton mandat pour dire, nous voulons changer notre élu. C'est nous qui l'avons élu. Nous voulons le changer parce qu'il ne nous représente pas valablement. Est-ce que vous savez qu'on peut le changer? C'est vous qui ne savez pas ça. Député Obi, député. Non, je vais revenir là-dessus. C'est appliqué. C'est appliqué. On a déjà fait ça. Oui. Je vais vous dire une chose. La plupart du temps, je vous ai dit, la force n'est pas dans les cris et dans le désordre. Vous prenez les marmites, vous prenez les cailloux, vous partez sur la route, changez-nous les députés. Vous avez écrit à qui? Vous avez suggéré quoi? Et vous allez voir, on va arriver, je vais arriver à ce qu'on appelle les mandats au Gabon. Et comment c'était? Parce que présentement, c'est autre chose. On va avancer. On va avancer. Donc, les buts et les objectifs, dont je peux voir les besoins. Je peux voir les besoins. Et c'est de plusieurs pris en compte. Et sont de plusieurs prises en compte. Il n'y a pas de question de vote. Alors, je vais expliquer. Moi, j'ai les aspirations, j'ai les attentes dans le quartier. Je voudrais voir la route là rangée. Je voudrais voir l'eau. Je voudrais voir le courant. Il y a aussi les autres qui voudront voir ça. Quand nous tous on marche, on trouve que dans notre quartier là, on dévie l'eau. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on nous dit vote. Qu'est-ce que les candidats de notre arrondissement nous proposent? Le chef d'État là, quand il parle, est-ce qu'il propose les routes? Est-ce qu'il propose des écoles? C'est des intérêts communautaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce qu'il présente l'hôpital? Parce que l'hôpital, là-bas, on ne demande pas c'est l'enfant de qui va aller se soigner. C'est toute la communauté qui a le droit aux soins. Est-ce que je trouve que dans son projet de société, c'est pris en compte? C'est pourquoi je vous ai dit, votez-moi, c'est les actes pour le Gabon. Nous avons voté. Même moi, j'ai voté les actes.
Mais c'était quels actes? Négatifs ou positifs? On ne savait pas. Mais on a voté les actes. Je reprends. Il a dit, votez-moi, c'est la paix. C'était de nous garantir la paix. On est d'accord? On a voté, il y avait la garantie de la paix. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on vit le fruit de ça, il n'y a pas la guerre chez nous. C'est bon, je continue. On va aller maintenant à l'autre. Il n'est pas question de voter un parent proche. On ne vote pas un parent proche. Quelqu'un parlant la même langue. Quelqu'un qui parle la même langue que toi. Quelqu'un de la même région. Quelqu'un de la même région. Parce que ça, c'est nos choix. Nous, souvent, quand on choisit un candidat, oh, il est de chez moi. Oh, il parle la même langue que moi. Mais il parle la même langue que toi. Tu ne vois pas que tous les talons de tes chaussures sont cassés. Tu marches sur quelle route? Oui. Lui-même, quand il va au village avec ses enfants, il a le véhicule fion. Il a le 4x4. Mais toi, tu souffres, tu ne parles pas. Tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas arriver là-bas, la route n'est pas bonne. Il m'arrive de regarder quand le Sénat ou encore l'Assemblée fait des plénières, de voir que parfois, tu vois ton sénateur qui dort. Ou ton député. Il vous est arrivé de regarder vos députés. Quand tu vois ton député dormir, c'est une désolation. C'est vraiment humiliant. Et parfois, ça vous embête, n'est-ce pas, non? Mais vous pouvez faire quoi? Écris. Tu écris au chef de l'État. Mais tu ne peux pas l'écrire seul. Il faut que vous soyez une coopération reconnue. Par exemple, association des jeunes de tel village ou association qui cherche le bien et le développement du village tel ou des cantons tel. Quand votre sénateur, votre député ne marche pas, toi en tant que président secrétaire, vous écrivez. Parce que vous êtes cette association qui sort le bien. Vous dites, nous avons été choqués qu'au cours de la séance telle, vu les plénières telles, nous avons vu notre député dormir. Il s'agit de tel. Par conséquent, nous nous sommes rendus compte qu'il ne prend pas part au débat. Et nous demandons à le changer. Même si on ne tient pas en compte ce que vous avez dit, mais ils ont déjà compris que le peuple veille à ce qu'elle ne dorme pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je prends un travailleur que j'envoie au chantier, me représenter. C'est-à-dire, je construis ma maison. Vous voyez, suivant l'expression, je construis ma maison. Or, tu ne connais rien de la construction. Mais parce que c'est toi qui donnes l'argent. C'est toi qui donnes le plan. Et celui qui est là réalise ton plan. On est d'accord? Et donc, il construit ta maison. Ce n'est pas à lui de décider. Si tu dis ici, vire les briques comme ça, il doit virer. S'il discute beaucoup, tu dis fous-moi là-bas. Mais comme nous, on ne connaît pas que c'est nous qui avons envoyé qui que ce soit au Sénat, à la députation, c'est nous qui avons mis à la mairie, c'est qui est le président de l'Assemblée ou le chef d'État est élu, il est notre représentant. Comme nous ne connaissons pas ça, alors nous subissons. Comment moi qui te vote, tu me dis que tu vas venir à 12 h au meeting et tu viens à 14 h, je t'attends. Je t'attends pendant que tu viens chercher ma voix. Mais je suis chez moi à la maison. J'ai autre chose à faire pour que tu te rends compte que tu n'as plus ma voix. Il faut qu'on change. Donc, pas quelqu'un qui vous donne quelque chose en échange de votre vote. Alors voilà, vous parlez là, vous tous ici. Oh non, vraiment, il faut que le Gabon change, on quitte la corruption. Vous êtes corrompus. Quand vous acceptez qu'on vous donne l'argent pour votre vote, c'est la corruption. C'est-à-dire, vous votez celui qui vous a donné l'argent. Vous ne votez plus le projet. Vous ne votez même plus votre développement. Vous vendez votre développement. Vous vendez le développement de vos enfants. Vous vendez le développement de tout un quartier en échange d'un 50 000, d'un 100 000 et même 1 million. Et
comment on s'invente. Ah, la campagne là, hein? Oh, oh, mais j'ai eu, hein? Mais j'ai eu ça à donner. Les gars, ils ont fait la campagne américaine de maison à maison. Rien que ma maison, j'ai bloqué 2 millions. Mes frères, tu viens de bloquer 2 millions. Il y a combien de salles de classe que tu viens d'empêcher? Vous êtes combien? Vous venez de voter quelqu'un, il va avoir combien? Et vous serez étonné que quand il arrive là-bas, il dit non, moi je suis un sénateur, il n'y a pas de raison que je représente une grande région, un peuple, et que je sois payé à 100 000. Non, non, désormais mon salaire doit être à 2 millions. Désormais, il me faut un véhicule. Est-ce que vous ne voyez pas? Vous voyez les sénateurs à pied? Vous voyez la qualité de voiture qu'ils ont là, ça coûte 2 millions. Mais est-ce que vous savez que c'est votre argent? Mais vous la payez ces voitures, c'est pour qu'elles vous servent bien. Vous la payez les 4x4, c'est pour qu'ils viennent dans les quartiers vous voir. Vous la mettez à l'aise, c'est pour que vous soyez à l'aise. Comment tu payes quelqu'un, il est plus à l'aise que toi? Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Nous parlons de ça comme nation, mais également comme comment va l'église du Gabon. La paroisse, c'est seulement le hangar. Mais le pasteur, il a le grand Prado. Et vous, votre pasteur, là, non, il est trop bon. Oh, le prophète! Le prophète a mis seulement les chevrons debout. Il a mis les tissus. Là où il s'assoit, c'est là où il y a un peu d'ombre. Il y a le ventilateur chez lui, pas chez vous. Ah, bon. Ça, c'était la parenthèse. Hein? Je crois qu'on ne devait pas voir lui là. Parce que quand vous regardez les deux images ici, vous allez voir les autres qui votent en demandant les comptes et ceux qui continuent à voter les parents. Vous voyez avec leurs enfants, ils sont là, ils attendent la nourriture. Pendant que c'est les députés, les sénateurs qui mangent bien, ils ont les voitures, ils prennent des décisions que vous ne savez pas même quoi concerne, mais vous continuez à les voter chaque année. Or ici, et ils prennent des décisions communautaires, c'est-à-dire ils savent qui ils votent. Ce n'est pas un problème des parents. Qu'est-ce qu'ils nous promettent? S'ils promettent 5 choses et qu'ils viennent réaliser 3, même si vous le changez en prochain mandat, vous avez déjà 3 choses gagnées. Mais vous votez quelqu'un chaque année. Il est devenu doyen politique de votre région. Doyen politique. C'est-à-dire que là-bas, maintenant, quand il touche seulement, tous les autres candidats là, ils tremblent. C'est vous qui l'avez rendu tout puissant. Et d'ailleurs, si vous continuez, il finit avec toute votre famille. Hein? Mais vous continuez à le voter. Lui n'a pas de projet de société. Vous allez voir les gens qui vont venir vers nous pour dire, votez-moi, je suis derrière le président. Est-ce que ça, c'est un projet de société? Voilà les gens que nous on vote. Moi, je suis derrière le président, je soutiens le chef. Vous me votez, vous votez le chef. Non, 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 non. Le chef a fait des promesses nationales. On est d'accord? Dans le paquet que le chef présente là, tu pars nous chercher combien pour amener à notre niveau. C'est justement ça. Le chef, il a un gros sac de bonbons. Maintenant, nous, on va voter quelqu'un qui va aller discuter les bonbons là à notre place. Est-ce que vous comprenez? Il arrive à nous ramener combien de bonbons? S'il amène autant de bonbons, nous, on lui félicite. On peut lui faire confiance pour qu'il reparte. Mais tu viens dire, je suis derrière le chef, les bonbons qu'il me donnera, c'est ce que je vous donnerai. Nous, on dit non. Non, non. Nous, on veut quelqu'un qui va aller discuter les bonbons. Quand tu arrives, ton canton, il y a combien de villages éclairés? Combien ont les pompes d'eau? Le sénateur, ce n'est pas celui qui amène les pompes d'eau, mais celui qui fait, il parle, il discute les intérêts, il dit amenez l'eau, amenez le courant aux populations. C'est ça que vous comprenez? Et il vient aussi contrôler l'action du gouvernement sur le terrain.
Pourquoi il contrôle l'action du gouvernement? Mais parce qu'il est notre représentant. Sinon, c'est à nous d'aller contrôler ça. C'est pourquoi je vous ai dit que si la population est en bloc, elle peut écrire. Elle peut se mettre, regardez. Je suis un jour allé au contrôle de comment? Des consommateurs. Je suis allé voir le responsable et puis je lui ai dit, je suis le pasteur Epalapayi Albert. Je suis apôtre. Je sers à l'église de l'EDC. Il m'a dit, ok. J'ai dit, je viens vous voir parce que je mets en place une association de protection du consommateur. Il m'a dit, pasteur, toi, je dis oui, je vais protéger le consommateur à Togovéen. Les prix sont très élevés. Nous avons les prix les plus élevés après Port-Gentil à l'époque. Et aujourd'hui même en bas. Vous ne vous rendez pas compte. Quand je paye le mètre carré de carreau ici, à 23 000, la même qualité, là, quand je pars là-bas, à Libreville, je paye ça à 23 000. J'arrive là-bas, il est à 6 000. De 6 000 à 24 000. C'est énorme. Et j'ai dit, je vais protéger le consommateur. Je vais garder le nom de la personne, mais le responsable m'a dit, papa, non, pasteur, tu ne peux pas. On ne te fait pas les papiers. Parce que sinon, tu vas aller détruire tout ça. Même nous aussi, on vit au diplôme de sang. Est-ce que vous comprenez ça? Il était clair, il m'a dit, si tu pars là-bas, tu vas gaspiller le management. Pasteur, tu penses que je ne te connais pas? Je dis, tu me connais comment? Il dit, ta fille telle. Je dis, ah ouais, donc tu connais mes filles. Il dit, mais alors tes filles parlent. Non. Ton association là, non. On ne va même pas légaliser. Vous refusez que je fasse l'association des consommateurs? Mais je suis un citoyen qui connaît ses droits. Vous pensez que ça va continuer à fonctionner comme ça? Non. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut revenir voir. Pourquoi faire? Je vote pour quoi? Et là, on a dit, je vote pour quoi? Je vote pour ma cause. C'est du peuple, pour le bien de notre bien-être du peuple. Pour le développement de la nation, de notre bien-être. Pour les règles de vie ensemble, de vivre ensemble. La protection de la nation, du citoyen et des biens. Et c'est bien. Pour me replacer dans tout. Parce que je te vote pour me remplacer dans tout. Parce que je mandate pour un temps. Je te mandate pour un temps. Je te mandate pour un, voilà. Pour me rendre des comptes. Pour me rendre les comptes. Je te choisis, je t'ai donné un mandat. Un mandat a une durée. C'est pourquoi dans toute situation de vote, celui qu'on vote a une durée. Donc il a un mandat. Cette période-là, il peut parler au nom du peuple. Je suis vraiment choqué de voir que quelqu'un vient, il veut être député ou sénateur. Il n'est pas avec nous ici. Il va à Libreville, il ne vient jamais chez nous jusqu'à la fin du mandat et il revient chercher encore vos chiffres et vous le votez. Et ça, c'est dans toute l'Afrique. Et c'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que l'Afrique veut son propre développement? Est-ce que les citoyens que nous sommes, nous voulons le développement de l'Afrique? Est-ce que nous voulons les bonnes conditions de vie de nos enfants? Comment voter quelqu'un qui va voler l'argent de l'école de ton enfant? Et le soutenir, si tu le fais 3 mandats, viens, c'est 15 ans. 3 mandats. S'il fait 4 mandats, il a même la retraite parlementaire. C'est-à-dire tu viens de mettre le gars en haut, ses enfants mangent,
Ils apprennent à l'extérieur, ils font des grandes écoles et ils vont commander tes enfants. Pourquoi? Parce que tout simplement, toi-même, tu n'as pas su t'asseoir et réfléchir sur qui va décider pour toi. Et alors, quand tu as une fausse décision de choisir la mauvaise personne qui doit décider pour toi, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tu n'as que tes yeux pour pleurer, s'il te plaît. On va donc s'arrêter là. On dit, suis-je concerné par ce qui arrive sur mon vote? Ok. Oui et non. On va parler de oui. Et le non, on va le voir demain. Oui. Oui. C'est vous qui l'avez placé là où il est. C'est le résultat de votre... C'est vous qui avez placé la personne là où il est. Sans votre vote, il n'allait pas avoir le pouvoir qu'il enlève les vies des gens. Parce que vous l'avez voté, vous-même, vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez voté. Je vous ai expliqué ici que quand tu ne connais pas le projet de société de quelqu'un, il l'a gardé sans te dire, tu le votes pourquoi? Tu le votes parce qu'il parle la même langue que toi. Tu le votes parce qu'il est de ta région. Tu le votes parce que c'est un parent. Mais il ne t'a pas dit son mandat. Mais si en réalité son silence veut te dire qu'il va tuer les gens. Si son silence c'est qu'il va vous voler. Mais tu as volé ceci, tu as voté ça. Or, le projet de société, c'est un engagement qu'il prend devant vous. Et s'il ne respecte pas ça, c'est qu'il vous a menti. Et alors, ça t'enlève de l'engagement du vote. Parce que tu as voté ce qu'il t'a montré. On est d'accord? J'ai voté le projet de société qui disait qu'il y avait des routes, il y avait des maisons. On est d'accord? Maintenant, tu ne les fais plus. Si tu tues les gens, je ne suis pas responsable de ça. C'est pourquoi je disais oui et non. Est-ce que quand tu votais, il t'avait promis quelque chose? Si non, tu es responsable. Quand on va rentrer là, va demander pardon à Dieu pour tout le monde que vous avez tué. Vous allez me dire, je n'ai jamais tué. Bien aimé, 14 ans. 14 ans sans les concours. 14 ans sans les concours, vous avez voté. 14 ans. Vos enfants n'ont pas droit à apprendre. Vous avez voté. 14 ans. Aujourd'hui, avec la transition, nous sommes en train de voir des réseaux de Kobolo, de quoi que la police... Est-ce que vous comprenez? 14 ans qu'on laissait ça rentrer. C'est toi qui as voté ça. 14 ans. Ou, l'autre fois, j'étais en train de dire, si Oligui ne serait pas passé, vous venez, quand vous venez à Potos, vous quittez les Coris. Vous voyez qu'il y avait les ravins, non? Donc ça allait devenir quoi? Ça allait devenir quoi? 14 ans sans route. Mais beaucoup. Jusqu'aujourd'hui. Continuez à voter les parents. Continuez à voter les amis. Continuez à voter les gens de la même région. Est-ce que vous comprenez la taille de votre responsabilité? Oui, vous êtes responsable. C'est le résultat de votre choix. C'est le résultat de votre choix. C'est votre représentant. C'est votre représentant. Votre mandateur et votre délégation. C'est votre mandateur. C'est celui que vous avez mandaté. Celui que vous avez envoyé au poste qu'il est. C'est vous qui lui avez donné le pouvoir. Vous avez délégué.
Jésus est responsable des problèmes qui se passent avec les évangélistes, les pasteurs, les membres de l'église. Jésus en est auteur. Vous savez, il y a eu une situation où un jour, on a demandé à un frère, dans le film du combat, Dassou, on a dit à Dassou, c'est vous qui empoisonnez les gens. Il dit non, je ne suis pas celui qui empoisonne ou celui qui cause les divisions. Parce qu'on lui a dit, vous les chrétiens, vous causez les divisions. Il dit non. S'il y a quelqu'un qui cause les divisions, alors c'est Jésus qui est l'auteur. Pourquoi? Mais parce que c'est lui qui m'a mandaté, qui m'a envoyé prêcher l'évangile. Alors si l'évangile crée les divisions, je ne suis pas responsable. À l'armée, on dit, l'autorité qui donne l'ordre en est responsable. Ce n'est pas les soldats qui exécutent. Hein, papa Émile? Les soldats qui vont exécuter l'ordre donné par l'officier, ils ne sont pas responsables. On ne les tient pas pour coupables. C'est l'officier qui les a envoyés qui est responsable. Donc tout ce que vous avez envoyé au Sénat, à la députation, à la mairie, dans tous les postes électifs que vous-même, vous avez voté et que vous les avez vus agir jusqu'à aujourd'hui, vous êtes responsable de ça. S'ils ont le sang sur leurs mains, c'est vous. Bien aimé, vous savez, quand on parle de l'élection, quand Dieu dit « Je vous ai élu avant la fondation du monde », beaucoup d'entre nous ne comprennent pas la profondeur de ça. Mais je vais vous dire une chose. Quand on dit « on vous a choisi », vous êtes élu, et qu'on vous a donné la délégation, et que vous devez agir, le premier responsable ici, c'est celui qui vous a mandaté là. Et donc, je l'ai enseigné quand nous étions à une conférence à Libreville, avec les autres qui sont venus d'autres pays. Je disais, Bongo, il n'a pas fait un slogan éloquent plutôt. Il a simplement regardé dans les principes bibliques. Quand il disait, je peux faire d'un chien un homme, même un ministre. Il ne faisait pas allusion ici d'un chien en tant que bête. Mais il lui suffit de nommer n'importe qui, même celui que vous ne voulez pas, même celui qui n'a pas fait d'école. Comme nous, la mesure qu'on prend, c'est l'école. Mais maintenant, j'aimerais vous dire ici, quelqu'un n'a pas fait d'école, il ne sait même pas lire et écrire. Dès qu'il est nommé, toi, tu as le grade. Et j'aime, c'est vraiment, nous, on ne regarde pas loin. Quand on vient dans l'église, là, beaucoup d'entre nous, quand on vient dans l'église, on oublie les principes même qui sont là dehors, qui sont païens. On dit la nomination brime le grade. Papa, c'est faux? Moi, je suis un caporal. Il y a un colonel, il y a un lieutenant. Dès qu'on nomme le caporal, on dit le caporal là est nommé par exemple commissaire du commissariat central de Franceville. Les colonels, les quoi qui sont là, sont sous ses ordres. Il a été nommé commissaire. Ça veut dire que le commissariat est sous sa responsabilité. Et donc, si tu travailles dans ce commissariat-là, même si tu es général, tu es sous sa responsabilité. Et j'entends les chrétiens, parfois ils sont là, oh, le pasteur n'a pas fait l'école. Mais dites à Dieu pourquoi il l'a choisi comme pasteur. Allez, dites ça à Dieu. Et souvent, je dis aux gens, mais si ça t'embête, change d'église. Va à l'église d'un docteur qui a fait l'école. Et demande à Dieu si le docteur, là, Dieu lui a appelé. Et c'est la même chose que vous voyez en politique. Celui que vous avez voté n'a pas besoin d'école, n'a pas besoin de travailler au départ. Un chômeur pose sa candidature, vous le votez. C'est un élu. Il devient député, sénateur, maire. C'est un élu. Quand on parle d'élu, il y a deux dimensions. Il y a élu par un grade supérieur qu'on appelle une nomination. C'est-à-dire que le grade supérieur, le plus fort là, il a choisi quelqu'un, il a élu, il a nommé.
Et vous tous, vous ne pouvez rien faire. Même si vous marchez, vous critiquez. Vous avez eu là, on vous a nommé des délégués. Vous avez voulu marcher. On dit, oh, vous avez vu qui changeait ça? Alors, il faut vérifier vos votes. Parce que vous êtes responsable de la pauvreté dans vos maisons, en Afrique, dans les quartiers. C'est vous qui êtes les responsables. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ne blâmez même pas celui que vous avez envoyé. C'est vous qui l'avez envoyé. C'est vous qui l'avez qualifié. Oh, on vole l'argent, il y a trop de voleurs. C'est vous qui êtes les voleurs. Parce qu'il n'y a qu'un voleur pour envoyer les autres voleurs. Si tu ne sais pas voler, tu ne vas pas envoyer un voleur. Tu l'as choisi sur quelle base? Oh, et les gens là qui le savent, c'est seulement les assassins. Ouais, tu connais qui est l'assassin, non? Oui. C'est toi qui lui as voté, non? Oui. Donc toi aussi tu es un assassin. Vous pouvez comprendre la dimension de notre vote? Vous comprenez la responsabilité de notre vote? Demain, nous allons voir la suite. Je voudrais vous laisser poser des questions s'il y en a. Sinon, merci.